Eh bien bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est parti pour quelques jours de pêche, voilà, en mode découverte. Donc on est sur un lac en Corrèze, voilà, on est sur le lac de Marcillac. Donc moi j'ai une baie sur ma droite, là je vais tâcher de pêcher la baie. Eh bien écoutez les amis, on va aller voir mon pote Dams, comment lui il va procéder pour arriver à sortir un poisson de ce magnifique endroit. Alors Dams, comment tu vas procéder pour attaquer ce lac, ce magnifique lac de Marcillac? Explique-nous ta stratégie, ce que tu es en train de faire comme montage là. Ouais, alors là je fais un petit montage combi-link. Voilà, avec une bouillette dense en 20 mm en krill, une petite pop-up blanche à l'ail, et tout ça blindé parce que il y a des blancs dedans, donc ils attaquent les bouillettes. Donc j'ai décidé de les blinder les billes, et puis on va poser ça en bordure devant un arbre à 3-4 mètres d'eau à peu près, sur un banc de sable qui est une petite pente douce. Donc on va mettre ça en place, un bon amorçage à la Tiger, à la bille. Et puis on va voir, on va essayer de sortir un fiche sur ce secteur-là. Ouais, tout à fait. Parce que ce que je disais, c'est vrai que le plus dur quand on ne connaît pas, c'est de sortir déjà, d'avoir une touche. Une fois qu'on a une touche, on peut subjuguer que les poissons viennent se nourrir là. Et bon, ça c'est... Donc toi, tu as fait déjà quelques tenir sur... Ouais, moi je suis arrivé lundi, déjà lundi sur ce lac. Donc j'ai fait déjà 4 jours, 5 jours. D'accord. Donc j'ai réussi sur un autre secteur, donc j'ai réussi à sortir un fiche sur un secteur un peu plus haut. Donc j'ai réussi à trouver le passage. Donc je sais à peu près où les poissons passent. Donc à force de regarder, d'observer, d'entendre sauter la nuit, de regarder les fouilles, tout ça, vraiment c'est une grosse observation. Donc on va voir sur ce secteur-là, on va voir si ça donne pareil. Ouais, tout à fait. Eh bien écoutez, on met tout ça en place et on vous reprend, j'espère, avec un poisson. Avec Jean-Philippe qui est arrivé hier, on a changé de secteur, et donc cette nuit je fais 2 carpes. Donc je vais vous présenter la première. Une belle petite miroir typique du lac, bien noir, bien sauvage. Beau petit poisson, bien prometteur. Voilà. Belle petite miroir, belles écailles. La belle bosse, typique du lac. Sa prise sur un amorçage à la krill Tiger, et avec une krill en 20 mm et un petit wafter chili de chez Holland Baits qui a bien fait son job. Donc je suis content pour une première nuit. Impeccable. On rejoint la liberté. Alors là je vais vous présenter le deuxième fiche que j'ai fait ce matin au lever du jour là. À 6h30, une magnifique miroir avec un bel écaillage, un poisson sublime. Je vais vous présenter ça. Ça c'est une vraie pépite. Vraie pépite de lac de barrage. Voilà ce magnifique poisson. Hop là. Hop là. Voilà. Ça c'est beau. Pareil, typique du lac avec la belle bosse. Ah, ça fait plaisir.
Hop là. Allez. Allez ma belle. Allez. Et bien voilà les amis, deuxième nuit sur ce magnifique lac de Marcillac. Donc ben, pour l'instant il n'y a que Dams qui arrive à toucher du poisson. Voilà, elle a fait 2 poissons hier et une casse Stonewick. Voilà. Et moi pour l'instant 2 nuits stériles. À part ce matin j'ai eu quelques bips et une bonne tirée. Voilà, ça s'est arrêté là. J'ai changé de spot. Ah, car c'est compliqué de trouver les zones d'alimentation. Il n'y a pas de zone d'alimentation flagrante. Voilà, il n'y a pas trop d'arbres immergés, il n'y a pas trop d'herbiers. Donc c'est un peu compliqué. La structure est que c'est sur notre rive là, c'est rempli de grosses pierres. Voilà. En face, on arrivait à trouver quelques zones pierreuses mais aussi sableuses. Voilà, assez près du bord quand même. Voilà, pas trop près parce qu'au démarrage, on se retrouve sur les 2-3 mètres, il y a de la grosse pierre. Après, on se retrouve avec un petit plateau sableux et pierreux. Et après, ça descend. Et là, on trouve avec des grosses pierres et c'est sableux, mais par contre, c'est sableux, mais sableux vaseux, quand on s'enfonce direct, il faut trouver, on arrive à trouver des endroits sableux mais assez durs. Donc ça c'est chose faite. Donc en espérant déclencher une touche et puis vous retrouver avec un poisson la prochaine fois. Allez, à tout à l'heure. Après plusieurs nuits, là on va attaquer notre quatrième nuit pardon, sur ce magnifique lac et toujours pas une touche. Donc j'ai décidé de changer de stratégie. Voilà. Je vais pêcher avec des hameçons curves, voilà, avec des petits appâts, des petites pop-up, histoire de décoller mon nèche de 3-4 cm. Car pour l'instant on n'arrive pas à déclencher de touche, donc j'espère avec cette parade là que je vais arriver à déclencher une touche, car comme il y a pas mal de cailloux, je pense que ça va aider aux poissons visuellement de voir mieux lèche. Voilà, avec une petite gaine thermo pour le rendre un peu plus agressif. Comme ça l'hameçon il est un peu plus agressif. Et écoutez, on va mettre ça en place et en espérant faire une touche. Donc alors pourquoi j'amorce aussi avec de la farine, et c'est pour que le poisson éventuellement arrive plus rapidement sur le spot. Ah, et quelques billes éparpillées un peu partout. Ah, toujours le petit sac soluble. Donc là c'est un plomb de 170 grammes parce que je pêche à peu près à 150 mètres, 200 mètres de ma rive. Salut à tous. Bon, après une casse et puis 2 nuits stériles, ce matin là, à 6 h, il y a une petite pépère qui veut me rendre visite. Je vais la faire voir. Petit miroir qui fait bien plaisir. Après 3 nuits sans rien, ça fait plaisir. Une belle petite couleur.
les amis, donc hier on a essuyé un magnifique orage. Comme vous pouvez le constater, voilà, mes freins ils sont en train de sécher. Donc et ben après plusieurs nuits sur les spots où ça n'a rien donné du tout, franchement, pourtant c'est pas manque d'avoir essayé, entre les billes denses et les billes décollées de 3-4 cm, mais rien du tout. Donc ce matin j'ai décidé de changer tous mes spots. Donc là je suis parti un peu plus en eau. Voilà, je pêche à peu près à 8 mètres de profondeur, voilà, sur un fond assez plat. Et après ça remonte tranquillement. Et ça fait plat et après ça redescend encore une deuxième fois. Donc à l'écho j'avais pas mal de poissons. Alors je sais pas si ça va être productif ou pas, mais bon. C'était toujours mon signe. Ou pas, on va bien voir cette nuit ce que ça va donner. Car la journée il n'y a rien du tout, il n'y a toujours aucune touche. Donc là bah, j'ai changé mes spots. Et du coup et ben c'est pareil, je vais refaire qu'un petit amorçage avec des petits sacs solubles, quelques billes autour et ça sera tout. On va limiter l'amorçage parce que ça se trouve les poissons ils ont tellement l'habitude que ça soit pêché, que ça se trouve ils fuient les gros amorçages. Donc déjà au départ on va mettre un petit amorçage léger et puis on verra la première liste que ça donne. Voilà, donc dans mon amorçage bah, c'est tout simple, hein. C'est du bébé corne, du pellet, du stick mix et un peu de billes écrasées, tout ça arrosé de Bestock Oriental Krill. Et bien écoutez, je continue tout ça à mettre en œuvre et puis en espérant vous reprendre avec un poisson. Présenter une petite carpe que j'ai faite cet après-midi là. Donc après quelques jours où ça a été stérile, cette nuit j'ai eu une décroche. Donc et ça fait une bonne semaine et demie que je suis là et que je n'arrive pas à faire de poisson l'après-midi. Donc ça fait plaisir. C'est pas un gros poisson mais elle est très belle. Je vais vous faire voir ça. Voilà, petit miroir. J'ai réussi à sortir des obstacles avec une petite galère sur le bateau. Donc ça fait plaisir en plein après-midi. On va remettre à l'eau la belle. Faire une petite dernière sortie pour elle. Puis on va la remettre à l'eau. Allez ma belle. Allez, allez c'est parti. Et bien voilà, après quelques jours sans poisson, voilà ce que j'ai récupéré, un magnifique poisson. Franchement, regardez-moi ça, il fait pratiquement les 2 mètres. Il m'a fait un combat de fou. Franchement, il a décompressé 2-3 fois. Regardez-moi ça, ce magnifique poisson. Franchement, ça fait des combats exceptionnels. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Et bon, j'espère avec ça, après ça, choper quand même une petite carpette. Ça va faire plaisir. Et écoutez, pendant qu'on est là, on va le remettre à l'eau. Et je vous dis ciao les amis. Et en espérant vous reprendre avec une carpe.
Je vois plus rien là, JP. Tu m'éclaires. Allez, ça y est. Salut à tous. Donc je vais vous faire voir un beau petit poisson que j'ai fait cette nuit. Donc ça fait plaisir. Donc cette nuit j'ai fait 2 poissons. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vais vous faire voir cette belle miroir de ce beau lac. Si elle veut bien, parce qu'elle est... C'est une sportive. Hein. Déjà elle a fait un sacré combat et en plus elle se laisse pas faire. Ah, bon poisson. Voilà. Allez, moi ce beau poisson. Taillé pour le combat ça. L'énergie à reprendre. Allez ma belle. Belle couleur, magnifique. Allez. À la prochaine. Salut à tous, je vais vous faire voir la belle petite commune que j'ai faite ce matin. Regardez-moi ça, belle couleur, vraie torpille, magnifique. On va la remettre à l'eau la belle. Magnifique. Ah. Bravo Dams, belle session. Merci chef, merci chef. Ça fait plaisir. Avec des bons appâts chez Holland Baits, hein. Ça fait son job. Hein. Ça fait son job. Allez ma belle, tu vas repartir à l'eau. Allez. Allez c'est parti. Allez ma belle. Yes. Eh bien bonjour à tous. Et voilà, pour une fois c'est moi qui est sur la vidéo. Après avoir cherché plusieurs jours les poissons, voir où je pouvais déclencher une touche. Et bien écoutez, ça y est, c'est chose faite. Malgré un gros vent sud-est, franchement ça a été que du bonheur. On venait de sortir de table avec mon pote Dams, voilà, on allait faire une petite sieste. Histoire de se remettre, voilà, de se reposer 5 minutes quoi, malgré ce vent froid qu'il y a depuis ce matin. Et là, à peine couché, 3-4 bips. Et voilà, j'ai vu le sion qui bougeait pas mal. J'ai pris contact. Et là, j'ai bien vu que c'était pas
ben, que c'était pas une brème. Donc j'ai pris le bateau et j'étais chercher mon poisson. Franchement, un beau combat. C'est dommage que j'avais pas la GoPro sur moi pour filmer. Un poisson que j'étais chercher assez loin dans une pointe où ça fait une remontée, ça fait un plateau et ça redescend. J'étais allé chercher à peu près, je sais pas, il y a à peu près de 200-250 mètres. Et franchement, c'est du bonheur parce que j'y croyais plus. Voilà, c'est notre dernière nuit, que ça sera peut-être le seul poisson que je vais faire. Mais alors quel bonheur! Je vous dis pas quel bonheur de mettre ce poisson dans l'épuisette. Eh bien écoutez, je vais vous faire voir ça de suite. Une belle coco, regardez-moi ça. Le poisson à papa. Franchement, mon premier poisson, ma première cape de Marcillac. Franchement, un très très joli fiche avec un très beau combat. Hop là. Franchement, que du bonheur, que du bonheur. Eh bien écoutez, je vous la refais voir de l'autre côté. Ensuite on va passer à la séance photo. Regardez-moi ça. Très joli poisson, franchement. Très beau combat. Tout pris simplement avec une orientale krill. Voilà, une petite pop-up. Un amorçage comme j'ai l'habitude de faire avec un petit sac soluble. Quelques billes autour. Et voilà, c'est chose faite. Super content, franchement. Au top. Bon Adam, simple montage. Ouais, on prépare l'èche. Donc comme je vous expliquais, voilà. Donc un petit caillou, comme je pêche un peu dans les obstacles. Alors ton caillou c'est en guise de à la place du plomb ça? À la place du plomb, ouais. D'accord. L'avantage du caillou c'est que déjà d'un c'est écolo. Si vous perdez votre caillou, voilà, comparé à un plomb. Ah puis c'est un peu plus naturel qu'un plomb. C'est ça, le poisson, des cailloux il en voit tout le temps, donc là au moins. Et l'avantage c'est que si, quand vous pêchez dans les obstacles, eh ben, si le caillou se prend dans une branche ou quoi que ce soit, ben, hop, ça saute tout seul, normalement. Ça va bien. Ouais, tout à fait, ok, on a compris. Ça saute, hop, et puis comme ça, c'est au contact direct de votre poisson, et puis et surtout côté vraiment, voilà, côté naturel. Mais je vois qu'il privilégie quand même des gros cailloux. Ouais, je suis sur du, je pense, 250 grammes, 300 grammes quand même. Vraiment pour que ça fasse du poids, surtout. Voilà. Et ce qui permet au poisson, quand il y a la touche, de remonter à la surface quand il y a du poids comme ça, et ça nous laisse quelques secondes pour atteindre la canne, quoi. Et là ton petit montage, donc c'est un montage... C'est un petit montage combilique. Donc c'est-à-dire en fait on met un morceau de fluorocarbone. On fait un petit nœud de raccord avec un bout de tresse. Ce qui fait vraiment côté èche naturelle, en dérive comme ça. Et puis ça fait vraiment côté èche naturelle avec le courant, les vagues. Ça fait bouger un peu l'èche. Ce qui est très intéressant sur ce montage. Et la mécanique du piquage est très bon, quoi. Normalement... Donc c'est un montage... tu fais un montage... Je vois que tu fais un montage d'earring en fluorocarbone sur ton... Oui, en fluorocarbone sur ton hameçon. C'est ça? C'est ça. D'accord, donc on voit bien le petit montage d'earring. Voilà, ensuite... fluorocarbone. Fluorocarbone, la et tresse. Là, bout de tresse. D'accord. Et le dérigue, je le fais en... Là, voilà. C'était un petit peu... Et là, lui, il est fait en fluorocarbone. Le dérigue, il est fait en fluorocarbone. Vraiment pour que ça garde le côté rigide. Ça ne fasse pas côté souple de la tresse. D'accord. Comme ça, la mécanique est beaucoup plus agressive. Comme okay. ça, je vais vous faire voir avec ce que ça donne avec la... Donc là, tu raccordes tout ça avec un fil dentaire. C'est ça. Voilà. Fil dentaire. Donc là, je m'aperçois que tu as une bille dense coupée en deux. Bah, un peu coupée. Et une pop-up pareil, coupée. Ouais, une petite pop-up coupée. Voilà, pour faire bien... Style, on va dire un peu... voilà, style un peu hamburger, quoi. Vraiment... Tout à fait. Et ça fait côté... Et la pop-up donne un peu de légèreté à
à la bidance. C'est ça. Pour que quand elle aspire, ça monte directement dans la bouche. Et vous voyez vraiment le côté naturel de ce montage. C'est vraiment c'est fluide. Dans le courant, ça... Et comme ça, le côté rigide du fluoro, déjà ça évite ça évite l'emmêlement. Et puis ça se plaque bien au fond et puis ça pique bien. Tout ça connecté à un petit émerillon. On peut le faire avec un anneau, mais moi je préfère avec un émerillon. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, ce montage il m'a bien réussi pendant cette session. J'ai employé ce montage depuis le début. Et du coup ça a bien fonctionné. Hein. À part deux décroches. Non, une décroche et 2 casses. Ça c'est le jeu. Hein. Puis oui, où tu pêches dans les parties obstacles, là-bas, bah, les casses, c'est un... Et oui, ça c'est malheureusement, on peut pas toujours. Il y a Maya qui arrive pour t'aider un peu. Bonjour. On peut pas toujours... Hé, hey, Maya, file de là. On peut pas toujours gagner, hein. Malheureusement. C'est clair. C'est la pêche. Ok, bah écoute, on va te laisser à tes occupations. Après, tu vas remettre tout ça en place. On va mettre tout ça en place et puis... Voilà, pour la dernière nuit. Et puis en espérant bah, que tu touches un poisson. En espérant aussi que toi aussi tu touches un poisson. Tout à fait. Passe un beau petit poisson chacun cette nuit. Ok, écoute, bah... Merci pour tes conseils. Et on va mettre ça à l'eau. Et bien voilà les amis, bah pour moi c'est un montage totalement différent que de Damien. Voilà, bah c'est carrément un montage, on va dire tout en un. Voilà, avec mon badling, mon cheveu, tout ça monté sur une pop-up pareil et sur une bidance. Moi j'aime bien faire pareil comme Damien, faire un petit plat. Voilà, moi c'est tout en un. Voilà, je fais pas de combining, pas que j'aime pas ça, mais voilà, pour l'instant je vois pas l'utilité. Moi ça marche comme ça, j'arrive à faire mes poissons comme ça. Donc c'est de la tresse, la FS46, voilà, distribuée par El Tackle. Donc c'est une tresse semi-rigide. Et franchement pour l'instant c'est une tresse qui me va très bien. Voilà, avec un hameçon fort de fer. Voilà, un FF02 qu'on emploie tous les deux avec Damien. Franchement c'est des hameçons pour l'instant qui ne bronchent pas, ils sont costauds. Et j'en ai jamais, pour l'instant j'en ai même pas ouvert un. Vous voyez, même sur le silo que j'ai fait plus de 2 mètres, ça n'a pas bronché, ça s'est pas ouvert. Ça a bien piqué comme il faut. Voilà, donc moi j'aime bien mettre, comme je vous ai dit, mon petit sac soluble. Voilà, une fois que j'ai fait mon nœud, je pique mon hameçon en dessous du nœud de mon sac soluble. Voilà, déjà ça me protège mon hameçon, un beau petit amorçage autour de mon hameçon. Et bien écoutez, je vais mettre tout ça en place. Et puis en espérant faire un poisson avant de partir demain matin. Ah, franchement, un beau départ. Hein. Hein? Miroir, non? Ah, ça a pas l'air vilain, hein? On va voir ça, il y aura du mouvement. Hein. Ah oui, mais franchement. Dans la boîte. Yeah, mon pote. Yes. C'est bon ça. Oh le bloc. Oh le bloc. Oh le bloc. Oh magnifique. Quelle récompense. Quelle récompense. Après tant d'attente. Qu'est-ce que c'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Superbe, superbe. Il est content, Fifi. Deuxième poisson, franchement. Que du bonheur, que du bonheur.
ben voilà les amis, après plusieurs jours de recherche pour essayer de capturer ces poissons, et ben c'est chose faite. Franchement super content. Ce matin réveillé par les TXI, par les RX pardon, voilà, à 7 h. Et puis donc je fais mon poisson. Et une demi-heure après, ça redéroule sur un autospot que j'ai trouvé. Et franchement, on finit bien la saison. Et ben c'est top quoi. Comme quoi, faut jamais désespérer. Vous voyez, même la dernière nuit, on fait 2 poissons. Regardez ça, c'est pas bien gros. Mais alors, qu'est-ce que ça fait plaisir. Franchement, voilà, joli petit poisson. Franchement, un beau combat. Voilà, elle était plongée dans les profondeurs, à une dizaine de mètres, dans le bateau, et puis elle la chercher. Ah, que du bonheur. Allez, hop. On va essayer tranquillement prendre ses esprits. Allez, vois ça. Allez, c'est parti. Et ben voilà, pour clôturer cette belle session de plus de 8 jours sur le lac de la Valette en Corrèze. Franchement, ça a été long pour moi pour faire du poisson. Et ça a payé, ça a payé. Et ça y est, ça a payé. Bravo JP. Regardez-moi ça. C'est magnifique poisson. Franchement, que du bonheur. Que du bonheur, un magnifique poisson pour clôturer cette session. Comme quoi, faut jamais désespérer. Rien n'est fini. Eh ben écoutez, on va la remettre à l'eau. Oh, ce bébé. Allez, bah ça, ce beau poisson. On va pas trop descendre parce que ça descend vite ici. Allez, le petit bisou. Merci. Franchement, merci pour ce plaisir. C'était que du bonheur. Encore une très belle session avec des très beaux poissons, des très beaux combats. Allez ma belle, ciao, à bientôt. Et voilà, on s'enfonce dans les profondeurs. Notre pêche, voilà. Bah, surtout Damien vous expliquer comment elle a abordé son secteur ici quand on est arrivé. Et puis ils expliquaient avec ses appâts et puis ses montages de près des élections. Allez Damien. Alors quand je suis arrivé sur ce secteur là, j'ai commencé par bien sonder les fonds, passer l'écho, avec la barre de sondage, bien gratter le fond, voir si je trouvais des zones propres, cailloux, sable. Donc j'ai réussi à trouver des bancs de sable terre, qui est beaucoup moins caillouteuse que certains endroits. Et donc j'ai décidé de poser mes montages là. Donc du coup j'ai fait un montage en faisant un combi-link. C'est un mélange de fluorocarbone et de tresse de chez LCA avec un hameçon numéro 2, donc le FF02. Donc il faut que ce soit fort de fer, il faut que ça soit costaud parce qu'ici entre les cailloux, les arbres immergés et puis les poissons qui sont assez puissants. Donc j'ai réussi à faire ma pêche, quoi. Donc la première nuit je fais 2 poissons. Donc j'ai réussi à trouver ma pêche directement, quoi. Donc c'est cool. Et avec un amorçage à l'oriental krill, pas grand chose. 3 grosses poignées par canne et un petit bonhomme de neige, un petit peu avec des boulettes un peu coupées, histoire d'équilibrer un peu plus, faire des appâts moins gros, avec une pop-up de 16 mm garlic blanche. Et ça a fait son job. Et les autres départs, j'ai fait aussi avec le pareil, une big krill avec un petit wafter chili. Donc ça fonctionne très bien, les deux combinés, et ça a fait du fish, donc impeccable. Ouais, tout à fait. Et, toutes les déposes qu'on a pu faire, on les a fait à l'éco-sondeur.
Voilà, on a enlevé tous les repères pour éviter de faire le minimum de bruit dans l'eau, parce qu'on pense que les repères, avec les ficelles, je pense que ça doit faire des ondes. Et on a eu, franchement, depuis qu'on les a enlevés, on a eu quand même plus de touches qu'avec les repères. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais bon, en tout cas, pour nous, ça fonctionnait. Voilà, et on a complètement mis de côté les graines. Voilà, on a encore appris beaucoup de choses sur cette session. Voilà, en sachant qu'ici, comme à Mervent, il y a beaucoup de cailloux. Donc n'hésitez pas à regarder surtout vos hameçons, parce que ça s'émousse très vite. Franchement, on croit qu'il pique et puis il pique plus du tout. Donc changez vos hameçons assez régulièrement. Ça, c'est un conseil. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Et faut changer de spot ou puis y croire. Faut toujours y croire. Voilà. Je pense que changer si vous voyez que vous ne déclenchez plus de touches. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça faisait 24 heures, je faisais plus de touches, 24-48 heures. Pas un bip, rien. Ce que j'ai fait, j'ai décalé sur la même bande, j'ai décalé de 10 mètres. Et là, j'ai réussi à refaire un poisson. Alors, est-ce que c'est ça ou je sais pas. Mais en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à décaler de 10 mètres, 20 mètres. Et puis ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Et sur une fois, ce qu'il conseille aussi, si vous pêchez et que vous êtes sûr que vos appâts tiennent bien 48 heures, et de laisser pêcher au moins 48 heures sans toucher à quoi que ce soit, même qu'à la limite, même pas d'aller dessus avec un bateau, voilà. Car il y a les poissons, vous savez, ils sont tellement méfiants que s'ils s'aperçoivent qu'il y a un plomb ou une pierre qui a bougé, et croyez-moi, ils connaissent mieux le fond que nous, et ils s'en aperçoivent. Donc en laissant vos appâts pêcher au moins 48 heures, voilà, vous êtes sûr éventuellement de déclencher une touche et éventuellement de faire un beau poisson. Moi, j'aurais pas fait le poisson tout à l'heure cet après-midi, là. C'est ce que je comptais faire, laisser mes appâts pêcher jusqu'à demain matin sans rien toucher, justement pour que le poisson, s'il est passé plusieurs fois sur le secteur, qu'il voie que ça n'a pas bougé. Et ça, croyez-moi, ça fonctionne. Demandez à mon ami Jérémy Molitor, il va vous expliquer aussi comment cette petite combine aussi. Et j'espère que cette petite combine aussi vous servira aussi à faire du poisson. Voilà, et pour nous, on va se quitter demain avec mon ami Dams. On devrait se retrouver bien sûr par téléphone ou sur les réseaux sociaux, ça que c'est normal. Et après, prochaine grosse session pour nous, ça sera en 2023 à la Forêt d'Orient. Grosse session là. Tout à fait, grosse session, ça va être une grosse préparation. Ouais, grosse préparation. Ça fait plaisir quand les deux binômes ils déroulent. Ça c'est une satisfaction. Moi, c'est clair. Chacun part à les étoiles plein les yeux et puis. Tout à fait. Franchement, c'est un magnifique lac. Je vous conseille de venir. Compliqué de pêche, mais bon, maintenant tous les lacs sont compliqués. Donc voilà quoi. Franchement, ça a été top. On a passé 8 jours impeccables. Donc nous, on n'a pas bougé. Voilà. C'est pour vous dire, nous on n'a pas bougé. On est resté tous en sur mes spots. Alors pourquoi on n'a pas bougé? Parce qu'on pouvait bouger à nos cannes déjà dans plusieurs profondeurs d'eau. Donc ça sert à rien de courir partout tout autour du lac. Après chacun ça casse sa pêche. Nous notre stratégie c'était ça, c'était de se poster à un endroit. Et comme on pouvait bouger nos cannes à différentes profondeurs, à différentes distances. Donc et puis voilà. Et puis mon pote Dame, il a touché pas mal de poissons, donc je voyais pas pourquoi on allait s'en aller. Car lui il avait trouvé sa pêche, il faisait des poissons. Ça a fonctionné. Voilà, donc ça a bien fonctionné pour lui. Et alors moi je voyais pas pourquoi bouger, c'était à moi de trouver ma pêche, au moins de faire un poisson. Et après le reste c'est que du bonus. Qui est réputé et très compliqué ce lac de barrage, donc c'est une satisfaction. Tout à fait, c'est super satisfaisant pour nous. Voilà. Donc merci à tout le monde, à toutes les personnes pour vos likes sur merci à tous. Sur nos Facebook. Voilà. Donc vous pouvez les retrouver, moi Jean Fitzologne. Et moi Dams Carp Fishing. Voilà. Et voilà, sur notre page officielle aussi de Bouillette, sur Holland Baits France HB. Voilà, vous serez bien accueillis. Vous pourrez nous suivre sur cette page là ou sur nos pages personnelles.
Eh bien écoutez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui va bien pour soutenir ma chaîne. Voilà, le petit commentaire en bas si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, c'est 100% gratuit. D'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties. Allez messieurs, ciao, et à bientôt au bord de l'eau. À bientôt au bord de l'eau.